Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet atelier Entreprendre organisé par la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire. Chaque année, nous avons le plaisir d'accompagner près de 800 créateurs et repreneurs dans leurs projets entrepreneuriaux à travers notre territoire. Dans ce cadre, tous les mois, nous proposons des ateliers sur différentes thématiques pour vous proposer des exemples concrets et des méthodes concrètes pour avancer dans votre projet. Nous sommes Antonin Neff et Laure Bolino, nous sommes conseillers à la création et la reprise d'entreprise à la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire et nous allons animer cet atelier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains ateliers et à aimer cette vidéo si elle vous a été utile. C'est aussi un moyen d'aider d'autres entrepreneurs à découvrir notre contenu. Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet et aller plus loin dans les ateliers, nous vous invitons à contacter l'espace Entreprendre de la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire et à aller sur le site internet aussi pour voir les différentes formations que nous allons pouvoir vous proposer. Ensemble, nous pourrons aller plus loin dans votre projet et beaucoup plus dans le détail via des rendez-vous plutôt individuels et centrés sur votre activité. Dans la première partie, nous avons vu la partie études de marché, mais notamment la partie macroéconomie. Maintenant, nous allons rentrer plutôt dans le détail de la microéconomie. Donc là, on va plutôt rentrer dans le concret de votre projet et donc un peu plus dans le détail. Cette étape-là se rapproche de plus en plus de la communication et du commercial. Donc pour vous faire le lien un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un point charnière sur comment vous allez vous positionner en termes d'entreprise. Tout d'abord, nous allons aborder ce qu'on appelle le mix marketing, ou autrement appelé les 4P. Donc pour vous présenter ce que c'est les 4P, ça regroupe ce qui va être produit, promotion, tout ce qui va être lié à la communication et enfin le prix. Dans l'idée, ça va être de définir concrètement quelles vont être vos offres, qu'est-ce que vous mettez dedans, quelles sont les caractéristiques qu'il va y avoir à chacune des offres associées et à quel prix vous allez vendre ce produit ou ce service pour vos clients en vous adaptant par rapport aux réponses que vous avez eues au questionnaire et en prenant aussi en compte toute l'étude macroéconomique que nous avons faite précédemment. L'idée aussi est de vous permettre de vous positionner, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un positionnement qui est clair pour vos clients et qui est pertinent par rapport à votre entreprise, nous n'allons pas pouvoir faire la différence entre une entreprise et la vôtre. Et donc cela va vous permettre de vous différencier, de progresser et aussi d'être clair dans votre message de communication. Le positionnement correspond aussi à l'état d'esprit et à l'esprit que vous voulez occuper dans la tête du consommateur. Donc c'est hyper important de bien définir son positionnement et de savoir où vous allez. Ici, nous allons prendre toujours le même exemple de la restauration et du food court. Donc je vais passer la main à Laure pour qu'elle vous présente un peu les 4P que nous avons imaginés pour cette activité. Donc, comme tu le disais Antonin, les 4P concernant l'exemple du food court, on va commencer déjà par les produits. Donc là, on vous montre un exemple, un plan. Comment va s'articuler le food court avec le bar qu'on va retrouver au milieu, vraiment en axe central, avec des manches debout et d'autres lieux conviviaux pour déguster. Et puis tout autour, en fait, vont venir graviter les espaces de restauration avec les professionnels indépendants. On va constater que les stands de restaurateurs vont proposer des préparations originales, donc sous forme de bouchées ou de parts. Ce sont les clients qui viennent directement se servir sur les stands. L'objectif étant de pouvoir profiter de plusieurs mets, de profiter entre amis et l'avantage c'est que si vous n'avez pas les mêmes goûts, vous pouvez chacun choisir votre plat préféré. On a un bar qui va proposer des dégustations de produits artisanaux et qui va se trouver au centre des stands gastronomiques comme je vous le disais tout à l'heure et comme c'est illustré sur le plan. On va retrouver dans l'espace convivial des tables, des bancs, des canapés, des manches debout qui vont être présents autour du bar. C'est donc un lieu où on va y venir seul, accompagné, entre amis, en famille, entre collègues. Un lieu où on va venir se restaurer, boire un verre, passer un moment convivial pendant quelques heures. Et on va y découvrir des mets préparés sous nos yeux par des professionnels accessibles. Ensuite, toujours sur les 4P, toujours concernant le produit. Au niveau des horaires, on va définir en fait 2 types d'horaires en fonction de la saison. On va identifier une saison haute, donc sur la ville de Beaune, qui va se définir entre avril et octobre, et puis une saison basse, donc de novembre à mars. Et les horaires vont forcément être adaptés à la fréquentation. Bien évidemment, la fréquentation étant plus importante sur la saison haute que la saison basse. Donc on va décider d'ouvrir le lundi soir en saison haute, mais pas en saison basse. Et puis l'amplitude horaire va effectivement changer entre le mois d'avril et le mois de novembre. Ensuite, concernant le positionnement, donc au niveau du positionnement, on a décidé de travailler des produits avec des prix attractifs et abordables.
dans un endroit qui soit chaleureux et convivial, avec un choix de produits culinaires qui sont très variés, une carte des vins de différentes régions de France, donc également très variée aussi. Et puis, on va proposer des soirées à thème, des organisations d'événements et pourquoi pas des concerts. Au niveau des valeurs, et ce sur quoi on va communiquer notamment, on va être sur des valeurs d'éco-responsabilité, de convivialité et de prix abordables. Concernant le prix, donc toujours dans nos 4P, le tarif donc des restaurateurs, on va fixer un tarif de loyer puisque ce sont des professionnels indépendants qui vont nous verser un loyer tous les mois. Donc on a défini le paiement d'un loyer pour l'emplacement qui va se situer aux alentours de 50 € par mètre carré et par mois. Va s'ajouter à cela une commission sur le chiffre d'affaires qui va être aux alentours de 10% et qui vont inclure les charges de fonctionnement. Ça, c'est pour les restaurateurs. Et puis pour les clients finaux, ce sont donc bien évidemment le paiement des plats qui va s'effectuer directement sur les stands des restaurateurs et au bar. On va être sur des tarifs de consommation compris entre 5 et 20 €. Toujours concernant les 4P et là en ce qui concerne la promotion, on va établir une campagne de communication notamment via la presse locale, les réseaux sociaux bien évidemment, et on en a parlé tout à l'heure dans l'étude macroéconomique, Instagram et Facebook, ça va de soi, un site internet également, des panneaux publicitaires qui vont être répartis à travers la ville et aussi au-delà, puisque je rappelle que Beaune est une zone extrêmement touristique. On va se servir aussi du bouche à oreille et la communication faite par les restaurateurs eux-mêmes via leurs réseaux sociaux individuels. Maintenant que nous avons parlé de cet exemple avec les 4P, dans les 4P, nous avons parlé du prix. Il y a un point important à envisager, c'est que vous avez une cible. Donc, vous avez segmenté votre clientèle et donc à partir de ce moment-là, il y a un prix qu'on appelle psychologique en fait, qui va être le prix maximum auquel le client est prêt à payer. Ça va être très important pour vous de le définir, pour savoir aussi sur quoi vous allez pouvoir communiquer et jouer au niveau marketing pour convaincre votre client de consommer. En fait, le prix psychologique existe toujours. C'est le fameux 19,99 et 99 centimes à chaque fois que vous entendez derrière. Ça marche toujours aussi bien et c'est toujours une bonne solution pour attirer les clients et les convertir. C'est aussi pour ça qu'on avait bien fixé nos prix entre 5 et 20 €. C'est pour jouer sur cette marge-là et donc psychologiquement ne pas dépasser un prix de plat qui est trop élevé et sur lesquels les gens ne sont pas prêts à dépenser en fait pour pouvoir toucher à différents plats au sein du food court. Est-ce qu'à partir d'une étude de marché, on peut faire un chiffre d'affaires? Tout à fait. Nous pouvons calculer et déduire du coup un chiffre d'affaires. Pour cela, nous avons différentes méthodes. Je vais vous présenter globalement la principale sur laquelle on va s'intéresser et Laure vous expliquera avec l'exemple un peu comment on va pouvoir le modéliser et comment ça va pouvoir se présenter. L'idée principale est de prendre une estimation de la taille de votre marché. Donc là, deux approches. Soit vous partez du principe que vous partez sur votre capacité de gestion. Combien de personnes je me sens capable de gérer en termes de flux ou en termes de rendez-vous clients pour pouvoir ensuite calculer votre chiffre d'affaires à partir d'un prix moyen que vous aurez estimé. Et donc, en fait, en faisant le multiplicateur de votre prix moyen par rapport à votre nombre de clients et en multipliant évidemment par le nombre de jours dans lequel vous allez travailler, vous allez pouvoir estimer un premier chiffre d'affaires. Deuxième méthode un peu différente, plutôt de partir du nombre de clients que je peux gérer, je vais plutôt partir de toutes les charges que je vais avoir à gérer. Donc je vais calculer l'ensemble de mes charges que je vais avoir tous les mois, que je vais avoir, qui vont pas bouger en fait, qui vont être assez fixes, et je vais diviser tout ça par le prix moyen auquel j'ai fixé pour les clients. Et en faisant ça, je vais avoir l'estimation du nombre de clients nécessaires par mois pour ensuite tout remultiplier sur la valeur à l'année, pour savoir le chiffre d'affaires minimum à atteindre pour avoir une rentabilité approche de zéro. Nous allons donc voir avec l'exemple que nous avons apporté du food court ce que ça peut donner en termes de calcul de chiffre d'affaires. Donc pour vous aider à synthétiser tout ce que Antonin vient de vous dire, on vous propose en fait de présenter l'estimatif sous forme de tableau. Donc là, on est sur un outil de présentation qui va vous permettre déjà d'y voir un petit peu plus clair sur votre estimatif de chiffre d'affaires en termes de panier moyen, répartis selon les moments de la journée, les jours, et puis en fonction des clients et de la quantité des clients qui vont venir chez vous. Et ça va vous donner un estimatif de chiffre d'affaires.
Pour être un petit peu plus clair quant à notre exemple de food court, on a décidé d'identifier à l'année 25 000 clients. C'est notre prévisionnel, c'est ce qu'on a envie d'atteindre. Je vous rappelle qu'on a décidé de saisonnaliser, c'est-à-dire de décider qu'on a une saison haute d'avril à octobre et une saison basse de novembre à mars. Très important pour la prévision du chiffre d'affaires, puisque bien évidemment, le chiffre d'affaires ne sera pas le même en fonction de la saisonnalité. Et donc, on a décidé d'estimer à 70% la répartition du chiffre d'affaires en saison haute et à 30% en saison basse. Ce qui fait qu'en fait, vous allez calculer votre chiffre d'affaires en prenant le nombre de clients estimatifs multiplié par le panier moyen que vous avez défini. Pour notre exemple, on est sur 25 000 clients, on est sur un panier moyen de 20 € par client, ce qui nous donne un prévisionnel de chiffre d'affaires de 500 000 € pour l'année 1. L'important pour cette déduction du chiffre d'affaires, ça va être aussi de vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre et que ces objectifs soient assez réalistes aussi et atteignables. En fait, c'est la partie la plus délicate de la création d'entreprise, c'est de pouvoir se projeter sur un chiffre d'affaires avec des objectifs plutôt réalistes, on va dire. Dans l'idée, c'est de traduire en fait en chiffres la valeur de votre offre par rapport aux objectifs que vous avez fixés. En termes d'objectifs, il y a 3 principes assez basiques. Il faut que vos objectifs soient réalistes, qu'ils soient mesurables, et enfin, vous puissiez avoir une limite dans le temps. Si votre objectif n'est pas limité dans le temps, ce n'est pas un objectif, c'est juste un terme à rechercher. Donc, voilà, dans l'idée, pour finir sur le chiffre d'affaires, il faut vous implémenter tout ça, donc de vos objectifs, de vos clients, de votre panier moyen, de votre prix psychologique et de votre offre, pour pouvoir le calculer. En parallèle de ça, et en complément de ça, il faut aussi vous intéresser au lieu d'implantation que vous allez avoir. Donc là, nous parlions de Beaune, donc il y a plusieurs caractéristiques à regarder quand même quand vous allez vouloir vous implanter. Là, nous allons parler principalement des personnes qui vont chercher un local. Ce point d'implantation est aussi important pour les personnes qui vont faire du service. Si on prend le cas d'un local, déjà, il y a des points de vigilance à avoir sur tout d'abord le bail commercial, à combien il se fixe et comment il fonctionne. De connaître aussi les règles en termes d'accessibilité. Nous avons parlé dans la première partie de toute la réglementation. Renseignez-vous aussi de la réglementation au niveau des locaux, quelles sont celles à respecter. Il faut aussi faire un constat, donc là ça marche pour les commerces comme pour le service, de savoir l'attractivité de la zone. Est-ce que votre zone, il y a du monde qui passe? Est-ce que c'est quelque chose de vivant? Ou est-ce que c'est plutôt une ville qui est en tendance de perte de vitesse? Et enfin, il faut connaître le contexte de votre zone de chalandise. Où sont mes clients principaux et sur quel kilomètres ou sur quel temps je les estime pour pouvoir me positionner correctement sur le marché. Voyons tout ça du coup avec l'exemple du food court. Donc si on reprend notre exemple de food court donc sur la ville de Beaune, nous, notre exigence en termes d'implantation, et ça on y tient énormément, on veut absolument que notre food court soit situé en centre-ville puisque c'est là où tout se passe en termes de flux et notamment en termes de flux touristiques. Bien évidemment, dans une rue piétonne, avec une terrasse et à proximité et des parkings et des autres commerces. On ne veut surtout pas être isolé. Ce qui est très important en termes de choix de lieu, c'est aussi la qualité du lieu et du local qu'on va choisir. Bien évidemment, il faut aussi faire l'évaluation des travaux éventuels qui vont nous être incombés, le prix du loyer et le prix de la taxe foncière. Ce qui est très important aussi de regarder, outre notre local, c'est dans quel environnement il va évoluer et surtout où vont se trouver nos concurrents directs et indirects qu'on a identifiés en amont dans l'étude macroéconomique. Maintenant, abordons un autre sujet hyper important et peut-être le plus important globalement de l'entreprise, qui est l'expérience client. Quelle est l'expérience que vous allez vouloir donner à votre client ? En fait, pour donner une définition assez claire, l'expérience client désigne l'ensemble des émotions que vous allez faire passer à votre client et les souvenirs qui vont être ancrés dans sa tête. Le résultat est l'ensemble des interactions que vous allez avoir avec lui. Donc que ce soit avant, pendant ou après votre prestation ou après votre vente de produit. Il est important du coup de valoriser et de prendre en compte aussi que cette expérience peut varier selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes et selon aussi votre personnalité. L'expérience client est aussi le moyen de satisfaire vos clients, de les fidéliser et d'augmenter aussi votre nombre de clients par du bouche à oreille, par de l'efficacité et donc de diminuer aussi vos charges de communication. Il y a 5 types de différentes expériences clients. Il y a l'expérience d'anticipation, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la communication et comment vous faites venir vos clients.
Il va y avoir tout ce qui est lié à l'expérience d'achat, donc tout ce qui va être toute la période au moment où le client va être présent avec vous, comment vous faites en sorte que tout se passe bien et qu'il soit heureux pendant l'achat. L'expérience de livraison, si jamais vous faites de la livraison, ça va être important de savoir comment ça se passe et comment vous faites un suivi entre votre entreprise et le client final. Une expérience d'utilisation, comment le consommateur va percevoir le produit que vous avez et est-ce qu'il est facile à utiliser et facilement compréhensible. Et enfin, le dernier point assez important, c'est l'expérience donc de service client SAV globalement, qui est si jamais j'ai un problème, si jamais mon client a un problème, comment je résous son problème d'une manière assez pertinente pour le satisfaire et garder la fidélisation client. Nous allons regarder un peu ce qu'on peut faire donc dans le avant, pendant, après pour l'exemple du food court avec Laure. Donc, concernant cette expérience client, si on se positionne avant la vente, qu'est-ce qu'on va décider de mettre en place? Déjà, une communication dans la presse locale ainsi que sur les réseaux sociaux. Très important. Et ça, il faut l'anticiper avant même l'ouverture de notre projet. On va aussi démarrer ce qu'on appelle le bouche à oreille des premiers clients. N'oubliez pas, on va se servir du questionnaire notamment pour avoir nos premiers contacts et nos premiers fichiers clients. C'est aussi par ce biais-là qu'on va pouvoir commencer à développer notre bouche à oreille. Et puis surtout, toujours en amont de l'ouverture, on va multiplier notre présence et la présence de nos partenaires restaurateurs indépendants sur les événements de la commune, de la région également, telles que des démonstrations culinaires à la Cité des Vins ou d'autres dégustations dans d'autres endroits. On a le choix en Bourgogne. Ça, c'est avant l'ouverture. Pendant l'ouverture et pendant la mise en place, au début de la mise en place et tout au long de la mise en place de notre projet, de notre activité. On va miser surtout sur l'accueil chaleureux. Au niveau de la musique, on va être sur un fond sonore doux, type jazz, sauf quand il y a des événements particuliers et des concerts, où là, ça va être plus sur des thématiques précises. On va accentuer notre expérience client, notamment sur la décoration, autour de la nature. Je vous rappelle que nos valeurs sont l'éco-responsabilité notamment. Donc, on va miser cette décoration autour de la nature et de l'authenticité bourguignonne. Et puis, bien évidemment, au-delà de l'accueil chaleureux, on n'oublie pas le sourire. Ça, c'est pendant la vente, pendant le moment convivial que vit le client. En ce qui concerne le service après-vente, on va essayer de récolter les retours clients et notamment via les avis Google puisqu'on aura créé un site internet. On va aussi partager les avis sur les réseaux sociaux et puis proposer des sondages via les réseaux sociaux aussi pour connaître les envies des clients. Après l'expérience client, on aborde un autre point hyper important, notamment quand vous travaillez dans le commerce, que ce soit dans l'alimentation ou autre, mais aussi quand vous proposez des services. Parfois, ça peut être intéressant aussi de votre côté, selon les services que vous allez proposer, de vous intéresser aux fournisseurs. Vous allez potentiellement avoir des fournisseurs et donc ce n'est pas à négliger. Il y a plusieurs points à regarder chez les fournisseurs, notamment quels sont les prix qu'ils vont vous proposer quand ils vont vouloir vous vendre un produit. Il faut prendre en compte du coup toutes les conditions d'achat qu'il va y avoir auprès de votre fournisseur. Donc il y a effectivement, comme je l'ai dit juste avant, le prix, mais il y a également ce qui va concerner la livraison. Donc les délais qu'il va y avoir, les délais de paiement potentiellement que vous pouvez avoir aussi. Et si vous vous êtes engagé dans de l'éco-responsabilité ou dans des points un peu importants comme celui-ci, vous devez regarder également si votre fournisseur est engagé dans la même démarche pour regarder une cohérence dans le message que vous avez. Ce qu'on a dit avant sur l'expérience client, ça passe aussi par le avant lié à vos fournisseurs. Pour ça, vous avez quelques sites que vous pouvez voir sur la slide pour vous référencer puis aller regarder un peu les entreprises et les fournisseurs. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la santé financière du fournisseur. Un fournisseur qui est plutôt mal en point, globalement, on va essayer de vous vendre absolument le produit pour essayer de récupérer du chiffre et donc baisser son déficit. Donc renseignez-vous auprès d'eux et n'hésitez pas à avoir plusieurs fournisseurs pour un même service ou un même produit. Et enfin, donc sur la partie microéconomie, nous allons nous intéresser en fait maintenant à une partie un peu plus commerciale, mais qui est aussi importante à réfléchir sur quels sont les objectifs que je vais me fixer en termes de vision à court terme, moyen terme et long terme. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de vous définir des objectifs sur 1 an, 2 ans et 3 ans. Si vous êtes beaucoup plus ambitieux et que vous avez une vision beaucoup plus longue, vous pouvez aller jusqu'à 5, 7 et 10 ans. L'objectif, c'est de définir en fait une manière de faire et surtout des actions à mettre en place
pour atteindre votre développement commercial. Un objectif, je l'ai dit tout à l'heure, doit s'appuyer principalement sur 3 gros critères qui sont le fait d'être réaliste, le fait d'être mesurable et le fait d'être limité dans le temps. D'où l'importance de vraiment projeter tout ça. Ça peut être à la fois des objectifs commerciaux, c'est-à-dire une augmentation de clientèle, une augmentation potentiellement de salariés, mais ça peut être aussi des objectifs plus financiers, une augmentation de chiffre d'affaires ou une stagnation du chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas obligés d'aller chercher toujours l'augmentation en termes de chiffre d'affaires. Voyons ce qu'on peut fixer comme objectif quand on parle de foot courte. Donc là, je vais vous laisser encore une fois alors regarder un peu ce qu'on pourrait fixer pour notre projet. Donc si on définit des objectifs en année 1, 2 et 3, voilà comment on peut essayer de se projeter. L'année 1 étant principalement la recherche de notoriété, la recherche également de fidélisation des premiers clients et puis surtout la recherche de rentabilité. En tout cas, le minimum, c'est d'arriver au bout de l'année 1 à être à l'équilibre. Ça, c'est notre objectif de l'année 1. L'année 2, l'objectif va être d'augmenter le chiffre d'affaires. En général, on est sur une perspective d'évolution de 5%, toujours sur des objectifs qui soient assez facilement réalisable. Et puis le deuxième objectif de l'année 2, si ça n'a pas été le cas en année 1, c'est de vous verser votre premier salaire. Concernant les objectifs de l'année 3, c'est de continuer d'augmenter le chiffre d'affaires et là de passer un gap supplémentaire puisqu'on va essayer de viser les 10% d'augmentation. Sur l'année 3, on aura déjà 2 ans d'ancienneté. On va donc essayer de mettre en place, de développer une nouvelle offre. Pourquoi pas une offre complémentaire ou différenciante. Et puis, de organiser des événements d'entreprise. Donc, voilà un petit peu les objectifs qu'on va se fixer sur les 3 années à venir concernant notre foot courte. Pour conclure, nous allons parler de quelques pièges à éviter. Tout d'abord, ne pensez pas que l'étude de marché est inutile. Ne négligez pas et ne survolez pas votre étude de marché. Ensuite, il est aussi important de structurer, de planifier des dates butoirs et des points d'étape pour pouvoir avancer dans votre projet. Autre piège à éviter, c'est garder son projet pour soi. Parce que communiquer sur son projet, c'est aussi se nourrir de futurs clients et de l'écosystème avec un but d'améliorer son offre et sa stratégie marketing et stratégie de développement. Cet atelier touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez trouvé des réponses à vos questions ou que cela a suscité de nouvelles réflexions. Nous vous invitons à vous inscrire au prochain atelier pour aborder différentes thématiques et aller plus loin dans vos projets. Nous vous invitons aussi à vous faire accompagner par nos services si vous avez besoin pour aller plus vite dans votre projet. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets entrepreneuriaux. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.